Hello les gens! J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver avec cette série de vidéos que j'ai intitulée Laissez-moi vous parler d'eux, série dans laquelle je parlerai d'œuvres qui m'ont marqué afin de potentiellement donner envie à d'autres de se pencher dessus. En effet, au cours de notre existence, il se peut qu'une œuvre nous marque suffisamment pour sortir du cadre d'un simple divertissement. Ce type d'œuvre a tendance à faire écho à quelque chose en nous. Elle nous transmet des émotions et exerce sur nous une véritable fascination. Il ne s'agit pas simplement ici d'aimer une œuvre. Après tout, nous pouvons très bien apprécier une œuvre sans que cette dernière nous marque. Bien souvent, il paraît difficile d'expliquer avec exactitude pourquoi une œuvre nous fascine autant, d'autant plus que ce phénomène est purement subjectif et varie grandement d'une personne à l'autre. Il existe moult œuvres qui ont pu me marquer en bien comme en mal au cours de ma vie. Et c'est de l'une de celles-ci dont je vais vous parler aujourd'hui. Si je choisis d'en parler, c'est tout simplement parce que je souhaite lui rendre hommage en braquant les projecteurs sur son univers perché mais ô combien captivant de par sa symbolique et les messages qu'elle cherche à transmettre. Posez-vous tranquillement devant votre écran, détendez-vous et laissez-moi vous parler de Revolutionary Girl Utena. Revolutionary Girl Utena, ou La fillette révolutionnaire en français, est à l'origine un manga shoujo de 5 tomes publié au Japon entre 1996 et 1997 dans le magazine Chao, un magazine mensuel créé en 1977 publiant exclusivement des mangas de type shoujo visant un public féminin âgé entre 8 et 14 ans. Le manga sera par la suite publié en France grâce aux éditions Pika. Sa créatrice, Shio Saito, une mangaka née à la fin des années 60, commence tout d'abord sa carrière grâce à la création du manga Kento Madohaseru en 1982, manga racontant une histoire se déroulant durant l'époque médiévale. Toutefois, la carrière de la mangaka connaîtra un tournant à partir de l'année 1996. En effet, c'est cette année-là que Kunihiko Ikuhara, un animateur et artiste ayant travaillé pour la Toei Animation, ainsi que sur de nombreux épisodes de la série animée Sailor Moon, contacte Shio Saito afin de lui proposer d'intégrer la Bipapas, un groupe de production dont Ikuhara est le fondateur. Ils créeront alors ensemble le manga qui sera la première création du groupe. Par la suite, une série animée de 39 épisodes verra le jour au sein du studio JC Staff. Ce dernier sera réalisé par Ikuhara lui-même et sera diffusé sur Tokyo TV entre avril et décembre 1997. À la suite du succès de l'animé, un film d'animation d'une heure et demie verra le jour en 1999, sous le titre de Adolescence of Utena, toujours réalisé par Ikuhara. D'ailleurs, pour la petite anecdote, juste après ce film, le groupe Bipapas se dissoudra. Mais je vous avouerai que je n'ai pas vraiment cherché la cause de cette dissolution, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, et parce que j'avais aussi un peu la flemme. De plus, je veux vraiment concentrer cette vidéo sur l'animé de 39 épisodes. Je ne parlerai donc pas du film pour la simple et bonne raison, que je l'ai pas vu. Mais sachez que ce film se déroule chronologiquement après l'animé, mais dans un univers alternatif et reprend grosso modo les événements les plus importants de l'animé, tout en proposant une fin alternative à ce dernier. De plus, dans ce film, les personnalités des deux héroïnes principales changent pas mal de celles de l'animé. Oui, je sais, ça paraît n'avoir aucun sens ce que je dis, mais il faut bien comprendre qu'Utena est une œuvre très perchée et peut en dérouter plus d'un. Mais c'est aussi ce qui fait son charme. Je ne parlerai donc pas non plus de la comédie musicale de 1997, parce que là encore je ne l'ai pas regardée, je n'aurai donc pas grand-chose à en dire, parce que oui les gens, il existe une comédie musicale Utena. Enfin, le terme exact est opéra takurazuka. Le takurazuka étant un type de théâtre exclusivement composé de femmes non mariées, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, maintenant que nous avons fait le tour du contexte de création de la série et de ce qui existe autour, je suis certaine que vous vous demandez: c'est bien beau tout ça, mais de quoi ça parle, Utena? Eh bien, ne vous inquiétez pas, parce que je vais vous le dire tout de suite. Eh oui. En gros, l'histoire tourne autour d'une jeune fille du nom d'Utena évoluant dans l'établissement scolaire Otori. Jeune fille ayant rencontré un prince lorsqu'elle était enfant, alors qu'elle venait de perdre ses parents. En voyant la détresse de la fillette, ce dernier lui aurait alors offert une bague en souvenir de leur rencontre. Rencontre ayant tellement marqué la fillette qu'elle décidera par la suite de s'habiller en garçon afin de devenir un prince à son tour et refusera de se comporter de façon féminine. Dès lors, elle n'aura plus qu'un seul et unique objectif, retrouver le prince de son enfance quoi qu'il en coûte. Mais un beau jour, elle fait la connaissance d'Anti Imemiya, une jeune fille mystérieuse désignée comme la fiancée de la rose et qui donnerait à celui qui la possède le pouvoir de révolutionner le monde. Utena sera alors mêlée à une étrange compétition entre les différents membres du conseil des élèves et devra livrer des combats à l'épée contre ses membres afin de garder Auntie à ses côtés et ainsi obtenir ce mystérieux pouvoir. Alors, je tiens tout de suite à préciser qu'il ne faut pas se laisser avoir par ce résumé. En effet, il serait facile de penser que nous sommes face à un animé très niais,
de par le fait que c'est un shoujo, couplé à cette histoire de jeune fille voulant retrouver le prince charmant de son enfance. De plus, je reconnais que le chara-design de l'héroïne n'aide pas non plus, puisque généralement, dans un animé, quand on est face à un personnage féminin aux cheveux roses, on peut craindre le pire. Toutefois, sachez qu'il n'en est rien, car la série aborde en réalité des thèmes très sérieux et adultes pouvant potentiellement choquer si l'on ne s'y attend pas. Cette série aborde en effet des sujets difficiles et matures, comme l'emprise psychologique, les relations toxiques, les abus sexuels, l'inceste, l'homosexualité, l'acceptation de soi, le suicide, l'idéalisation d'un être aimé et la désillusion qui l'accompagne, les déceptions amoureuses, etc., etc., etc. La série présente également des situations érotiques montrées sous le prisme du symbolisme, évitant ainsi d'être trop explicite et frontale. Ah, et d'ailleurs, sachez que le personnage d'Utena, malgré son design cliché, n'a rien de la fille de shoujo nunuche et timide. C'est une jeune fille badass et très intéressante de par les dilemmes moraux qui vont s'imposer à elle au fur et à mesure de la série. En effet, elle devra peu à peu choisir entre son désir de retrouver le prince de son enfance qu'elle a tant idéalisé et celui de protéger Enti pour lui rendre sa liberté. En ce qui concerne le style du dessin, bon, je pense que ça se voit, hein. On sent que l'animé date un petit peu quand même, hein, même si, personnellement, je trouve que c'est loin d'être moche. Utena développe un univers allégorique rempli de symboliques et revêt parfois un aspect surréaliste qui peut dérouter de par ses visuels inspirés du théâtre d'ombre et de l'univers du conte. Vous l'aurez compris, mais nous sommes face ici à une œuvre perchée et dont les différents messages sont difficilement compréhensibles lors du premier visionnage. Parce que oui, l'entièreté de la série comporte des métaphores qui demandent à être interprétées par le spectateur. Il ne s'agit pas ici d'un animé qu'on regarde comme ça en posant notre cerveau et sans réfléchir. Comme mentionné juste avant, Utena s'inspire grandement de l'univers des contes. Ces derniers, loin de n'être que de simples histoires pour les enfants, servent aussi de métaphores que seuls les adultes peuvent comprendre. Prenez par exemple le cas du Petit Chaperon Rouge, l'un des contes les plus connus. Vous vous doutez bien que le loup qui mange la petite fille symbolise quelque chose, et que le message de ce récit, ce n'est pas de dire « Oh là là, il faut faire attention aux loups, ils mangent les gens, ce sont de vilains animaux pas beaux, dis donc !» Non, en réalité, dans ce conte, le loup symbolise un prédateur sexuel, et le fait qu'il mange le petit chaperon rouge symbolise un acte sexuel non consenti. Voilà. Bref, dans Utena, c'est un peu la même chose. Tout ce qui s'y passe sert de symbolique pour faire passer un message. L'aspect conte se retrouve assez facilement dans l'animé avec ses mentions de princes, de sorcières, de châteaux, etc. Maintenant, en ce qui concerne les duels qu'on peut voir tout au long de l'animé, sachez que leur intérêt ne réside absolument pas dans leur animation et leur chorégraphie. Je veux dire, on est extrêmement loin du niveau d'un Demon Slayer, sachez-le. De plus, leurs structures peuvent avoir l'air assez répétitives, car elle est presque toujours la même. Je dis bien presque, car il arrive parfois qu'Utena perde un duel. Alors, c'est plutôt rare dans la série, mais ça arrive quelquefois. Il est d'ailleurs à noter qu'Utena ne perd pas par manque de puissance face à un adversaire trop fort pour elle, mais plutôt à cause d'un fléchissement de sa volonté face à un dilemme qu'elle devra trancher. En somme, ne vous attendez pas à avoir des combats spectaculaires, car ce n'est absolument pas l'effet recherché par l'animé. Ces duels, aussi what the fuck soient-ils, sont avant tout symboliques et mettent en avant les désirs et dilemmes qui travaillent les différents personnages. Chaque combat sera alors l'occasion pour eux de réaliser quelque chose et bien souvent de faire face à la désillusion. On peut aussi noter que l'œuvre est découpée en 3 grandes parties. 3 parties symbolisées par la séquence dans laquelle Utena gravit un escalier pour rejoindre l'arène dans laquelle se tient son adversaire du jour. Cette ascension change 3 fois au cours de la série et symbolise le rapprochement progressif entre Utena et Hunty. Parce que oui les gens, cet animé présente des relations de type Yuri. Il y en a même plusieurs tout au long de la série. Même si bon, je pense que vous l'aurez facilement deviné. D'ailleurs, la relation entre Utena et Enti est certes assez lente, mais se fait de façon progressive, relation qui sera au cœur du choix final que devra faire Utena à la fin de l'animé. Fin que je trouve d'ailleurs personnellement très belle et qui est tout aussi symbolique comme le reste de l'animé. Mais toutefois, sachez que la série n'est pas seulement drama et tragédie, elle comporte aussi des éléments humoristiques. Mais là aussi, nous sommes face à un humour spécial, on va dire. Par exemple, un épisode qui se veut humoristique tourne autour d'un personnage qui se réveille un beau matin et qui pense avoir pondu des œufs durant la nuit. Dans un autre épisode, Utena et Hunty échangent de corps après l'explosion d'un curry et un personnage doit alors se rendre en Inde, pays d'origine d'Hunty, afin de trouver un remède à cet échange corporel. Seulement,
Durant tout son trajet, le personnage se fera bullied par des éléphants. Ouais, nous sommes face à un humour assez absurde et perché, mais qui colle, ma foi, avec le reste de la série. Humour qui met également en pause le reste de l'intrigue, et ce qui est très bizarre, c'est que tous les personnages ne mentionneront plus jamais ces événements, comme si ces derniers n'avaient jamais eu lieu. Bref, pour conclure, vous l'aurez compris, Utena est un animé très particulier qui ne plaira clairement pas à tout le monde. J'en ai parfaitement conscience. Mais je voulais quand même en parler en vidéo, car il s'agit véritablement d'un petit bijou méconnu de l'animation japonaise, de par sa singularité et son récit rempli de symbolique. En réalité, il me faudrait bien plus de temps pour vraiment proposer une analyse poussée de cette œuvre si atypique et si belle. Moi-même, il y a encore aujourd'hui des choses que je ne parviens pas à expliquer dans Utena, comme par exemple cet épisode dans lequel des mains apparaissent pour pointer des éléments random à l'écran, mains qui n'apparaissent que dans cet épisode spécifiquement. De plus, je ne suis toujours pas sûre d'avoir véritablement compris ce qu'est ce fichu pouvoir de révolutionner le monde. Mais malgré tout, Revolutionary Girl Utena est une œuvre qui m'a profondément marquée, et je pense qu'elle me restera longtemps en mémoire.